Bonsoir à tous. Ce soir, je voulais vous faire une vidéo de mon hôtel angélique. Mais pas seulement. Comme j'ai intitulé ma vidéo, j'aimerais vous parler de comment et pourquoi créer un hôtel angélique. Si vous avez la possibilité de consacrer un endroit dédié aux anges, dressez-leur un hôtel. Cela vous permettra de vous concentrer et favoriser l'établissement d'une forte connexion avec le royaume céleste. Un lieu où on peut apaiser son mental et ouvrir son cœur aux anges. L'hôtel deviendra rapidement un espace sacré, personnel, un sanctuaire pour l'âme riche en énergie harmonieuse, un lieu où on peut aller tous les jours en quête de renouvellement. Choisissez tout d'abord l'endroit où vous allez installer cet hôtel. L'installation d'un hôtel angélique offre un ancrage précieux à la transformation spirituelle. Une occasion d'explorer sa créativité, de s'exprimer émotionnellement, artistiquement et spirituellement. Il est préférable de choisir une pièce calme, dans n'importe quel endroit, mais toujours le même de préférence. Car à chaque fois que vous vous concentrez sur votre espace angélique, celui-ci se chargera de plus d'énergie angélique et acquérera une vibration plus élevée par le pouvoir de la prière. Tout d'abord, il faut savoir que les anges sont attirés vers les lieux en harmonie où règne l'amour et la paix. Vous pouvez le faire dans votre salon, votre chambre à coucher. Vous pouvez aussi choisir une petite table ou un petit meuble. Même le dessus d'une commode fera l'affaire. La taille n'a pas d'importance. Ce sanctuaire que vous voyez là en vidéo, c'est mon sanctuaire angélique et c'est mon espace personnel. Cela me permet d'établir une connexion avec le monde angélique. Mon hôtel se trouve dans ma chambre. Le soir, juste avant d'aller me coucher, j'aime bien me poser devant mon hôtel et prier les anges et archanges. Vous avez remarqué ici que j'ai posé également sur mon hôtel un jeu d'oracle. Je possède beaucoup d'oracles angéliques, comme ceux de Dorine Virtue. Ce sont des jeux qui sont vraiment très positifs. Je tire régulièrement des cartes selon l'humeur et la situation. D'ailleurs, je vais vous faire montrer l'oracle qui est ici, là, voilà. C'est l'oracle de l'archange Michael. Il délivre des messages assez forts. Ces cartes merveilleusement illustrées contiennent chacune une prière à l'attention de l'archange Michael. J'aime bien me tirer chaque jour une carte de l'archange Michael ou un autre oracle angélique. Et en mélangeant, je leur demande souvent s'ils peuvent, à travers les cartes, me répondre à mes prières. Et le plus souvent, celle-ci saute du tas que je suis en train de battre et répond à ce quoi je pensais d'une façon sidérante. Je vais vous donner un exemple avec l'un de mes tirages de l'archange Raphaël. Avant l'intervention chirurgicale de ma fille, qui allait durer 1h30, tout en mélangeant mes cartes, j'ai demandé à l'archange Raphaël de protéger ma fille lors de l'opération. Et une carte est tombée. Il s'agissait de la carte Intervention divine, où on voit bien dessus une chambre d'hôpital, une personne allongée et un ange qui veille sur elle. Dès que j'ai vu cette carte, j'ai su tout de suite qu'elle serait sous sa protection. L'archange Raphaël peut absolument tout guérir, au niveau du corps comme de l'esprit. Sa puissance est incomparable. Il est maître du rayon vert de Dieu, avec lequel il agit pour vous apporter la guérison par la lumière. La seule chose fondamentale est de ne jamais douter et d'accueillir son énergie de guérison, en vous, en pleine conscience et en toute confiance. Ce sont des cartes très importantes qu'il ne faut absolument pas négliger. Ce sont elles qui viennent à vous et non le contraire. Il s'agit donc d'un véritable message à prendre en compte. Ce que j'aimerais aussi vous dire concernant votre hôtel, c'est qu'il est intéressant de méditer sur les objets à disposer sur votre hôtel, en se laissant guider par les anges. N'ayez pas peur d'utiliser les symboles qui vous parlent et qui vous donnent envie de solliciter les anges. La composition de votre hôtel vous appartient et les anges sont à votre écoute. Les objets ornant l'hôtel sont inspirés par les anges pendant la méditation et ont une signification particulière pour la personne concernée. Ou réfléchissez simplement sur ce que vous voulez placer sur votre hôtel. Pensez juste à inclure des cristaux, photos de proches, un bibelot ou une image qui représentera votre ange personnel, symboles religieux, encens, bougies, fleurs, huile essentielle, plumes
ou des cartes angéliques, etc. Si certains objets posés sur votre autel perturbent ou n'inspirent moins, vous pouvez les remplacer. Une fois que vous aurez fait votre autel, allumez une bougie ou une chandelle, peu importe, car les anges adorent la lumière des bougies, qui illumine et purifie l'atmosphère d'une pièce. La chandelle représente la lumière de Dieu. En allumant votre chandelle, vous invitez la lumière des anges à se manifester dans votre lieu de rituel. Asseyez-vous tranquillement devant, imprégnez-vous de sa beauté et demandez aux anges de venir vous rejoindre en récitant les paroles suivantes. Que la lumière de l'ange, nommez-le, soit présent en ce lieu. Cela vous protégera et éloignera des ondes négatives. Maintenant, fermez les yeux et procédez à un temps d'intériorisation de 3 à 10 minutes pour mieux vous détendre physiquement et mentalement. Cela va vous permettre de mieux abandonner vos idées humaines et pour rentrer profondément à l'intérieur de vous. Cela vous aide aussi à relâcher le côté relationnel pour mieux vous diriger vers l'aspect spirituel. Mettre une musique douce telle que la harpe et flûte attire les anges. Au bout de quelques secondes, prenez une respiration et retenez-la pendant 4 secondes. Ensuite, expirez en douceur pendant 4 autres secondes. Faites ce processus 3 fois de suite en relâchant tous vos muscles. Durant ce moment d'intériorisation, ne soyez pas surpris si vous ressentez de légers effleurements sur votre visage, comme si quelqu'un prenait une plume et vous chatouillait le visage. Moi, par exemple, il m'est arrivé de ressentir du froid sur mon visage ou une odeur florale. Vous pouvez aussi ressentir la sensation que l'on vous touche les cheveux. Ce sont des signes abstraits. Pour les signes concrets, vous pourriez, en vous promenant, trouver une plume blanche au sol. C'est ce qui m'est arrivé, cela s'est passé un matin d'hiver en 2010. Il était aux alentours de 8 heures. La rue était recouverte de neige, le temps était très doux. J'attendais à l'arrêt de bus avec mon fils, que le bus scolaire arrive. Quelques secondes après, une plume blanche tombe du ciel, juste à côté de mon pied. Je regarde d'abord dans le ciel, au cas où je verrais un oiseau survoler au-dessus de ma tête. Ensuite, mon regard se porte sur l'arbre qui était à quelques mètres de moi, voir s'il n'y avait pas un oiseau sur une branche, et il n'y en avait aucun. J'en ai conclu que cela pourrait être un signe d'un ange. Car à cette époque, je priais mon ange gardien, Pouel, car je suis née du mois de décembre. Je l'ai prié tous les soirs, car il y avait une prière qui lui était adressée et qui se trouve dans ce livre. Communiquer avec son ange gardien. Sur le coup, je n'ai pas osé ramasser la plume, car je n'étais pas seule à l'arrêt de bus, il y avait d'autres parents avec moi. Et dès que le bus est parti, je suis retournée chez moi, et j'y suis retournée quelques minutes plus tard, avec mon chien. Et là, ma déception, la plume n'était plus là. N'ayez pas peur, c'est le signe que vous fera votre ange gardien pour vous annoncer sa présence. Si certaines personnes souhaitent connaître le nom de votre ange gardien, mettez-moi en commentaire votre date de naissance, et je me ferai un plaisir de vous donner le nom de votre ange gardien. La vie sur Terre est régie par la loi qui s'appelle le libre arbitre. Cela signifie que les êtres de lumière viendront nous aider seulement si nous leur demandons. Car la loi du libre arbitre nous laisse le choix de faire appel à eux ou de ne pas solliciter leur aide. Les anges respectent notre volonté et de nous débrouiller seuls, et dans ce cas, ils se tiennent un peu à l'écart. Ils n'interviennent alors qu'en cas d'extrême urgence. Par exemple, si nous sommes en danger de mort et que le moment de quitter la terre n'est pas encore venu. Les anges attendent que nous fassions le premier pas vers eux. Vous pouvez me demander de l'aide aux anges en toutes circonstances et pour tous ceux que vous souhaitez, car il n'y a rien qui ne soit à leur portée. Vous pouvez simplement formuler cette demande. Cher ange, je vous remercie de m'accompagner tout au long de la journée. Merci pour votre présence lumineuse à mes côtés. Et voyez comment vous vous sentez. Le seul fait que vous preniez le temps de leur parler, de les prier et de bâtir un autel est pour eux un cadeau très important. Mais sachez que les anges aiment l'odeur des fleurs. Alors achetez-leur un bouquet ou une belle rose quand ils vous accordent une faveur et déposez-le sur votre autel. Vous pouvez prendre le temps de bavarder avec votre ange comme si vous parliez à un ami, même si vous n'avez pas de faveur particulière à demander.
Il harmonisera votre maison et vous protégera contre les personnes et les influences mauvaises et il vous donnera de l'énergie. Je vous conseille de purifier et de nettoyer chaque jour votre autel. Pour ce faire, il suffit d'allumer des bâtonnets d'encens. Donc moi je me sers les encens que j'utilise celui-ci, Spiral Guide. Ensuite Angel Dust. J'aime bien aussi de temps en temps mettre celui-ci qui sont très bons, Spiral Guide. J'ai aussi les encens de la Vierge miraculeuse et aussi Saint Rita. J'utilise aussi soit de la sauge ou du Palo Santos, mais ça c'est vraiment quand je fais un grand nettoyage que vous verrez en fin de vidéo. Donc je disais, vous pouvez purifier avec des bâtonnets d'encens, allumer une bougie blanche de préférence en aérant votre pièce en pensant que vous nettoyez votre autel angélique. Une fois une routine quotidienne établie pour s'occuper de son autel, le nettoyer, le purifier, le réorganiser, changer certains objets sacrés ou allumer les bougies, il deviendra plus facile de réserver du temps à la réflexion médiative et à la prière. Sachez qu'il n'est pas obligatoire de mettre un apron ou un morceau de tissu sur votre autel. Moi j'en ai mis une car j'aime bien tout simplement en mettre une. Alors ici pour cette nappe, j'ai utilisé une panne de velours de couleur parme car j'adore cette couleur. Toutefois, vous pouvez utiliser une nappe de la couleur de votre ange préféré. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelques livres sur les anges. Les livres peuvent vous permettre de trouver tout ce que vous souhaitez savoir sur les anges gardiens et les archanges. Voici ma petite sélection que je vous ai faite. Tout d'abord, voici le livre de Jackie Newcomb, Bénédiction des anges. Alors celui-ci, c'est mes chouchous. Cet auteur, c'est mon chouchou. J'adore ces livres. D'ailleurs, vous retrouverez une présentation dans les playlists Le Temple des livres. Donc j'ai celui-ci et Le Secret des anges. Ensuite, j'ai un livre de Dorine Virtue qui est Vision angélique. Les guérisons miraculeuses de l'archange Raphaël de Dorine Virtue. J'ai beaucoup aimé aussi celui-ci. Ensuite, guérison enseignant de l'archange Raphaël de Karine Malenfant. Encore un livre de Dorine Virtue. La guidance divine, comment dialoguer avec Dieu et vos anges gardiens. Et le dernier que je vous ai sélectionné, c'est Chantelle Lisette, les voix angéliques. Une médium des anges pour guider votre vie. Comme le bleu est associé à l'archange Michael, de temps en temps je change la couleur de la nappe, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Elle est de couleur bleue.
et je refais une purification complète de mes bibelots angéliques, de mes pierres, etc. avec de la sauge blanche. Mais il faut que vous sachiez aussi que les bougies neuvaines peuvent être utilisées pour purifier et dégager une pièce. Là, j'ai mis une neuvaine Saint-Michel-Archange pour ce travail. Si vous voulez renforcer l'effet d'une bougie neuvaine, il faut bien sûr y associer les prières. Chaque archange peut nous apporter sa protection et bénéficier de leur aide. Je prie assez souvent l'archange Michael pour demander sa protection. Mais vous pouvez également l'appeler à chaque fois que vous avez peur ou que vous vous sentez en danger, que cela soit physiquement ou spirituellement. Vous pouvez simplement dire à voix haute ou intérieurement « Archange Michael, s'il te plaît, viens à mes côtés et apporte-moi ton aide et ta protection par rapport à telle situation » et vous exposez clairement votre problématique. Il est considéré comme le chef des armées célestes. Vous avez ici, là, juste là, une représentation en image de Saint Michel. D'ailleurs, il faudrait que je lui trouve un magnifique cadre. Donc, Michael est le défenseur de l'élément feu. Il est l'ange de la protection, symbole de justice. Les pierres qui lui ont associées sont la sodalite, la lapis-lazuli, l'améthyste, l'agate bleue. Moi ici, j'ai mis sur mon autel un galet en calcédoine bleue et une améthyste, ainsi qu'un cristal de roche. J'espère que je vous aurai donné l'envie de découvrir ce monde à la fois invisible et si tangible, sur lequel vous pouvez vous appuyer concrètement pour les différentes problématiques de votre vie ou tout simplement vous sentir accompagné. Je vous souhaite de merveilleuses expériences dans l'énergie des anges et je vous dis à bientôt.